ce monstre obscur que personne ne voit, tentacule, qui gère à la fois l'argent, le pouvoir, l'influence, etc. Eh bien, je vais vous donner quelques exemples pour bien comprendre comment fonctionne le capitalisme mondial qui aujourd'hui préside à la destinée du monde entier. Par exemple, dans les années 60 en Afrique, à l'époque des indépendances, il y avait deux écoles, si vous voulez, des groupes. Le groupe de Casablanca, composé de qui? Enfin, beaucoup de chefs de l'époque identifiés par la France métropolitaine pour continuer la colonisation. Il y avait là, Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, il y avait là Léopold Sédar Senghor du Sénégal, il y avait aussi Mohamed V, le roi marocain, le papa d'Hassan II. Eux, ils voulaient qu'il y ait quand même une assimilation, une continuité, une certaine coopération, des collaborations avec la France. Oui, c'est ce groupe-là qui a obtenu effectivement, ou qui a gagné face au groupe dit des nationalistes, parmi lesquels il y avait Keïta du Mali, il y avait comme Nkrumah du Ghana, il y avait aussi Patrice Emery Lumumba de la République démocratique du Congo. Il y avait un radical quand même, qui était Sékou Touré, de la Guinée qu'on a créée aujourd'hui. Eux, ils ont échoué. Pourquoi ils ont échoué? Parce que le capital, l'impérialisme, a mis toutes les batteries en marche pour que, à la création de l'Union africaine en 1963, qu'il soit divisé et que, jusqu'à aujourd'hui, lui a peine à imprimer une certaine dynamique. Et vous voyez comment ça fonctionne. Dans notre pays, en République démocratique du Congo, c'est exactement la même chose. Rappelez-vous que Lumumba, naïvement peut-être, avec une certaine nonchalance, a échoué face au capitalisme mondial, à l'impérialisme, parce que lui, il pensait que le pouvoir, c'était naïf, ça se gérait avec les intérêts, la gentillesse, etc. On lui a collé l'étiquette des communistes. Et le groupe d'Mbinza, composé de qui? Maréchal Mobutu, Etienne Tshisekedi, les Liaou, les autres, les Moulamba, oui, eux, ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils pérennisaient un tout petit peu l'impérialisme avec la Société Générale de Belgique, laquelle Société Générale de Belgique avait aussi manipulé Tshombe, Moïse Tshombe, pour la sécession katangaise. Et c'est l'impérialisme, justement, qui a bouffé, pour ne pas dire mangé crûment, Moïse Tshombe, enlevé depuis la Belgique jusqu'à mourir à Alger, du côté de l'Algérie. En Afrique francophone, il y a eu de ceux qui ont servi l'impérialisme. Rappelez-vous, Houphouët-Boigny, je vous l'ai dit tout à l'heure, Omar Bongo, regardez ce qui arrive à son fils aujourd'hui. Depuis tous ces temps, on a toujours su que Bongo fils, Ali, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, bénéficiait peut-être d'une adoption de son père par rapport à cette époque-là. Pendant plus de 40 ans, personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Mais parce que l'impérialisme mange ses enfants, aujourd'hui, on trouve un livre de Pierre Péan qui est en train maintenant de bouillonner la marmite gabonaise pour utiliser quel pion pour pouvoir arracher le pouvoir à la famille Bongo parce qu'il faut identifier un autre acteur. Oui, Sassou Nguesso aussi faisait partie, dans un premier temps, des nationalistes qui ont combattu l'impérialisme parce qu'il était communiste. Mais plus tard, il a bien compris, avec le réel politique, qu'il faut aussi partager, coopérer avec. Exit Pascal Lissouba, victime de l'impérialisme. Aujourd'hui, regardez les affaires de bien Malaki qui se passent en Guinée équatoriale, Gabon, Congo, et aussi accessoirement Paul Biya. Tout ceci parce qu'ils veulent un rééquilibrage des forces. Alors, la dernière victime, Compaoré. Compaoré, c'est l'enfant de l'impérialisme francophone qui a servi les intérêts, notamment en Afrique de l'Ouest. C'est lui qui a évacué Thomas Sankara, son frère d'armes. Évacué, pourquoi? Parce que Sankara dérangeait à l'époque. Il ne voulait pas de la France-Afrique. Avec Houphouët-Boigny, rappelez-vous, Houphouët-Boigny, on a évacué Sankara et pendant plus de 27 ans, il n'a fait que de sales besognes, Compaoré. Toutes les crises, Libéria, Côte d'Ivoire, Mali, et même Savimbi a laissé quelques diamants là-bas, aujourd'hui, exit Compaoré. Pourquoi tout ceci? Parce que l'Afrique, qui commence avec la croissance aujourd'hui, plus de 8% partout en Afrique, ça dérange le capitalisme mondial. Parce que le capitalisme mondial aimerait bien que l'Afrique soit ce grand marché fragile et stable. On peut venir puiser les matières premières, vendre un peu les produits, les surplus,
quelquefois même des produits qui sont déjà obsolètes. Oui, les Africains doivent consommer. Pourquoi ils doivent avoir une croissance qui dérange avec les millions de Chinois qui débarquent? Donc, pas d'amis, il faut des intérêts. C'est pour ça qu'on veut rééquilibrer. Alors, vous allez me poser la question, est-ce qu'on peut se passer de l'impérialisme? Non, on ne peut pas. On ne peut pas, parce qu'elle est trop forte. Cette dynamique du capitalisme mondial, l'argent qui circule par les institutions, d'abord Banque mondiale, Fonds monétaire international, mais aussi les ONG. Oui, les ONG de défense des droits des femmes, des hommes, de la nature. Tout ceci est financé par l'impérialisme. Pourquoi? Parce que si on ne vous a pas du côté officiel, il faut qu'on puisse vous avoir du côté de l'informel. C'est pour ça que vous voyez l'utilisation de notre société civile, qui n'en est pas une d'ailleurs, la société civile. Parce qu'en réalité, c'est une des portions du pouvoir du capitalisme mondial. Actuellement, dans notre pays, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement pas une préoccupation démocratique, parce que depuis 1990, on est déjà dedans. Depuis les années 2000, on est déjà dans la démocratie avec les partis politiques, avec les élections, etc. On est plus dans l'identification des acteurs. Avec quel acteur le capitalisme mondial doit pouvoir fonctionner? Les mines, le pétrole, le coltan, mais également les grands espaces des consommateurs en RDC. Et donc, et dans l'opposition, et dans la majorité, il faut que les gens se posent des bonnes questions. Les bonnes questions, c'est-à-dire, je vais me placer comme Machiavel de quel côté pour mieux traiter avec le capitalisme qui n'a pas d'amis. Parce que ceux qui les servent à longueur de temps, comme par exemple Savimbi. Vous avez vu Savimbi? Eh bien, on l'a exfiltré de sa brousse quelque part par le satellite américain parce qu'il commençait à déranger le marché pétrolier, le diamant des Dos Santos, parce qu'on voulait que Dos Santos conforte le pouvoir à Luanda. Donc, dans notre pays, ce n'est pas une question de démocratie, d'alternance, de constitution, etc. C'est une question de positionnement. Il faut que les uns et les autres se posent les bonnes questions. Est-ce qu'on peut faire avec le capitalisme mondial pour qu'elle tire ses intérêts, mais aussi, nous aussi, nos intérêts, c'est-à-dire du peuple congolais. Parce qu'in fine, il faut quand même que le peuple se retrouve.